Je vais prendre des questions comme ça au hasard que des frères chrétiens m'ont envoyées. Il faut dire qu'ils m'envoient beaucoup de questions. Alors, je commence par une question comme ça au hasard. Il me dit pourquoi l'islam dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, alors que Jésus-Christ a dit en Jean chapitre 14, le verset 9, que celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, le frère chrétien demande, pourquoi nous disons que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Pourquoi l'islam dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, alors que Jésus-Christ lui-même a dit en Jean chapitre 14, le verset 9, que si tu l'as vu, tu as vu le Père. Alors, supposons que Jésus-Christ voulait dire qu'il est lui-même le Père. Mais si c'est le cas, pourquoi dans le même Jean 14, là, après avoir dit au verset 9, celui qui m'a vu a vu le Père, au verset 28, Jésus dit que le Père est plus grand que lui. Alors, s'il est lui-même le Père qui est plus grand que lui, là, dont il parle au verset 28 de même Jean chapitre 14, là, c'est qui alors? Oui, admettons qu'en Jean chapitre 14, le verset 9, quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, là, ça veut dire qu'il est le Père. Dans le même Jean 14, là, après avoir dit au verset 9, celui qui m'a vu a vu le Père, là, au verset 28, il dit que le Père est plus grand que lui. Alors, s'il est lui-même le Père qui est plus grand que lui, là, c'est qui alors? Vous allez essayer de faire la mamaille pour dire non, quand il parle du Père, il parle de son esprit. Donc, c'est son esprit qui est Père. Luc chapitre 23, le verset 46, Jésus dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Alors, si c'est son esprit qui est Père, le Père à qui remet son esprit, là, c'est qui alors? Quand Jésus dit en Jean chapitre 14, le verset 9, celui qui m'a vu a vu le Père. Là. Jésus ne dit pas je suis le Père, mais il dit celui qui l'a vu a vu le Père. En Jean chapitre 12, le verset 46, il a dit la même chose. Il a dit celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Donc lui, Jésus-Christ, il est l'envoyé, il n'est pas l'envoyeur. Mais il dit si tu l'as vu, tu as vu celui qui l'a envoyé. Le fait de dire que celui qui m'a vu a vu le Père, c'est comme entre nous les êtres humains ici. Là. Parfois, on a des amis qui ressemblent tellement à leur papa qu'on peut dire, lui là, si tu l'as vu là, tu as vu son papa. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il est son papa. Ça veut simplement dire qu'il ressemble à son papa. Donc, c'est une représentation de son papa. Donc, quand Jésus dit en Jean chapitre 14, le verset 9, celui qui m'a vu a vu le Père, il n'est pas en train de dire qu'il est lui-même le Père. Raison pour laquelle dans le même Jean 14, là, au verset 28, il dit que le Père est plus grand que lui. S'il voulait dire qu'il est lui-même le Père qui est plus grand que lui, là, c'est qui alors? Je vais prendre encore une autre question au hasard. Le frère pose la question suivante, et c'est affaire de Jésus et Dieu là encore. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, pourquoi Jean chapitre 1, le verset 1 dit la parole était Dieu? Alors le frère chrétien demande, si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi Jean 1, le verset 1 dit la parole est Dieu? Déjà, Jean chapitre 1, le verset 1, il est dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ici, là, il y a deux dieux. Il y a d'abord le Dieu avec qui était la parole et puis il y a la parole elle-même qui est Dieu. Prenons un exemple. On dit Ibrahim était avec l'Américain et Ibrahim est américain. Ici, là, il y a combien d'Américains? Il y a deux Américains. Il y a l'Américain avec qui était Ibrahim, et puis il y a Ibrahim lui-même qui est américain. Donc, il y a le Dieu avec qui était la parole, et puis il y a la parole elle-même qui est Dieu. Le Dieu avec qui était la parole, c'est lui qui est le vrai Dieu. Jean chapitre 17, le verset 3, Jésus prie le Père en l'appelant le seul vrai Dieu. Donc, le Dieu avec qui était la parole, c'est lui qui est le vrai Dieu. Maintenant, la parole aussi qui est appelée Dieu, là, elle n'est pas Dieu en ce sens que elle est la même chose qu'avec le Dieu avec qui elle était. Pourquoi? Dans la Bible, il y a beaucoup qui sont appelés Dieu. Quand tu prends 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, Satan est appelé Dieu. Est-ce que ça veut dire que Satan est le créateur du ciel et de la terre? Non. Quand tu prends Exode chapitre 7, le verset 1, Moïse est appelé Dieu avec grand D, avec D majuscule. Est-ce que ça veut dire que Moïse est le créateur du ciel et de la terre? Non. Quand tu prends Jean chapitre 10, le verset 34 à 35, Jésus dit, tous les êtres humains sont appelés Dieu dans la parole de Dieu. Est-ce que ça veut dire que nous, les êtres humains, là, nous tous, là, c'est nous qui avons créé le ciel et la terre? Non. Donc, en disant la parole était Dieu, là, c'est pas pour dire que la parole est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est le Dieu avec qui était la parole. La preuve en est que Jésus lui-même, selon Luc chapitre 6, le verset 12, on dit qu'il s'est retiré sur la montagne pour prier Dieu. S'il est lui-même Dieu, pourquoi il prie Dieu alors? Quand on prend le texte de Jean, Jean chapitre 20, le verset 17, Jésus dit qu'il a son Dieu qui est aussi notre Dieu. S'il est lui-même Dieu, pourquoi il dit que lui et nous, on a le même Dieu? Donc en disant que la parole était Dieu, c'est de la même manière que de dire que Satan aussi est Dieu, selon 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. C'est la même manière aussi que de dire que Moïse aussi est Dieu, selon Exode chapitre 7, le verset 1. C'est de la même manière aussi
que la Bible dit que les êtres humains aussi sont Dieu selon Jean chapitre 10, le verset 34 à 36. Je crois que, alhamdoulilah, j'ai bien expliqué. Alors, je vais prendre une autre question. Le frère demande, est-ce que les convertis de la DDR, ce n'est pas de la mamaille? Étant donné que sur 100 convertis, cette question-là, elle revient beaucoup, hein? Étant donné que sur 100 convertis, il y a au moins 96% qui sont djoula. Le frère chrétien demande, est-ce que les convertis de la DDR, ce n'est pas de la mamaille? Étant donné que s'ils sont convertis, selon lui, il y a au moins 96 qui sont djoula. Autrement dit, lui ne comprend pas que la DDR, ils font les prédications sur Internet. Il y a beaucoup de personnes qui les suivent, les musulmans et les non-musulmans, les djoulas et les non-djoulas. Mais comment se fait-il que la plupart des convertis sont des djoulas? Alors, le frère chrétien, moi, je me suis baptisé à peine. Hein. Moi, je suis Dida. Je ne suis pas djoula. Et je me suis baptisé à peine. Et je ne suis pas encore membre de la DDR parce que je viens à peine de me baptiser. Voilà, pour être membre de la DDR, il faudrait que je fasse mes preuves pour pouvoir remplir la procédure, tout et tout. Parce qu'on ne se lève pas comme ça du jour au lendemain pour être membre de la DDR. Étant donné que moi, je viens à peine de me baptiser, je ne suis pas encore membre. Mais le fait que je ne suis pas membre ne veut pas dire que je suis, comment on appelle ça, je suis en palabre avec la DDR. Non, Oustaz Diané est mon père spirituel. La DDR est ma mère spirituelle parce que c'est là-bas que j'ai pris mon baptême. Maintenant, pour ta question là, comment se fait-il que la DDR, ils font les prédications, tout et tout, mais bizarrement, selon toi, bizarrement, c'est les djoulas qui se convertissent beaucoup. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de non-djoulas? Cette question-là, c'est la DDR seule qui peut te répondre. C'est la DDR seule qui peut te répondre. Je vais prendre encore une autre question. Le frère dit, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, pourquoi est-il appelé fils de Dieu? Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, pourquoi est-il appelé fils de Dieu? Mais toi-même qui poses la question là, si tu es un enfant, est-ce que ton enfant est toi? Ton enfant n'est pas toi. De la même manière que ton fils n'est pas toi là. Si Jésus-Christ est appelé fils de Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Dans la Bible, là, le mot fils de Dieu, là, ça ne désigne pas seulement Jésus. Quand tu prends Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, les anges sont appelés fils de Dieu. Est-ce que ça veut dire que les anges sont Dieu? Non. Quand tu prends Luc chapitre 3, le dernier verset, Adam est appelé fils de Dieu. Est-ce que ça veut dire que Adam est Dieu? Luc chapitre 3, je crois, le verset 38. Quand tu prends Matthieu chapitre 5, le verset 9, Jésus dit, tous ceux qui font la paix sont fils de Dieu. Est-ce que ça veut dire que tous les croyants, là, ils sont Dieu? Non. Romains chapitre 8, le verset 14 dit, fils de Dieu, là, ça veut dire que tu es guidé par l'Esprit de Dieu. Donc, fils de Dieu, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. C'est tout. Je vais prendre encore une dernière question. Il me demande, ça c'est pas une question, hein. Il dit, ça ne nous plaît pas de voir que vous acceptez les dons que les musulmans vous font au lieu de travailler. Le frère chrétien dit qu'il n'est pas content de voir les musulmans nous faire des dons que nous devons travailler. Mon frère chrétien, nous travaillons. Nous travaillons. Qu'est-ce qui te fait dire que tous ceux qui font la dawa, c'est-à-dire la DDR, la Banoudin Diama, ainsi que nous, là, qu'est-ce qui te fait dire qu'on ne travaille pas? Qu'est-ce qui te fait dire qu'on ne travaille pas? La Bible et le Coran nous encouragent à travailler. Et donc, nous sommes appelés à travailler, à se battre dans la vie, hein, pour subvenir à nos besoins. Maintenant, le fait que la communauté musulmane nous fait des dons, là, pourquoi ça vous fait mal? Cette question-là revient beaucoup. Hein. Pourquoi ça vous fait mal? Vos pasteurs qui se promènent en jet privé, hein, qui se promènent en cortège, qui ont des maisons partout, là. L'argent qu'ils prennent pour faire tout ça, là, c'est pas vous qui leur donnez ça. Est-ce qu'un musulman, c'est une fois plein de ce que vous donnez de l'argent à vos pasteurs pour qu'ils voyagent en business class, pour qu'ils aient des cortèges, des voitures? Maintenant, c'est pour nous là que ça fait mal. La communauté musulmane, pour tous ceux qui veulent me faire des dépôts, Orange ou Wave, voici mon numéro, plus 225 07 58 21 31 66. Je répète, plus 225 07 58 21 31 66. Je ne comprends pas pourquoi ça leur fait mal. Pourquoi ça vous fait mal? Vos pasteurs, là, vous leur donnez de l'argent, non? Et c'est avec ça qu'ils voyagent en business class. C'est avec ça qu'ils se promènent en cortège, qu'ils ont des maisons. Maintenant, pour nous, là, quand la communauté musulmane nous fait des dons, là, ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Mais vous, les chrétiens, là, vous êtes compliqués, vous êtes bizarres, hein? Les dons, là,
Les dons, là, c'est biblique et c'est coranique. Quand on prend par exemple, on va dire la sourate 57, le verset 18. Sourate 57, le verset 18, il est dit, les aumônes sont pour les indigents. Donc en l'islam, quand quelqu'un est pauvre, là, on doit lui donner l'aumône. Les nécessités, donc quelqu'un qui est dans le besoin, là, on doit lui donner l'aumône. Et il est dit aussi, à la cause d'Allah. Donc on donne l'aumône aussi pour la cause d'Allah. Quand on dit donner pour la cause d'Allah, là, c'est donner de l'argent pour construire une mosquée, ou bien donner de l'argent pour aider un imam, ou encore donner de l'argent à ceux qui font la dawa comme nous. C'est-à-dire nous, la DDL, là-bas, nous, Dindiama, tous ceux qui font qu'on appelle ça de l'interreligieux là, dans le domaine islamique. Là. Voilà. Les musulmans sont encouragés, selon Sourate 57, le verset 18, à nous donner l'aumône, donc à nous faire des dons. Et même dans la Bible aussi, c'est écrit que ceux qui font l'œuvre de Dieu, là, hein, si on les fait des dons, là, ils n'ont qu'à prendre et que c'est considéré comme un salaire pour eux. Prenons Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, le verset 7. Jésus l'a envoyé ses disciples pour évangéliser. Et écoute ce qu'il a dit en Luc chapitre 10, le verset 7. Il dit, demeurez dans cette maison. Donc, s'il y a une maison où vous partez prêcher, qui vous accueille, là, Jésus dit, demeurez dans cette maison. Mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Donc, la maison qui vous accueille, parce que vous êtes venu parler de Dieu, là. Si on vous donne à manger, à boire, mangez, buvez. Car l'ouvrier mérite son salaire. Jésus dit, le fait que ces disciples vont aller parler de Dieu et puis on va leur donner à manger, à boire, là, ils n'ont qu'à voir ça comme un salaire pour eux. Il dit car l'ouvrier mérite son salaire. Donc Jésus dit les dons qu'on va faire à ses disciples, c'est considéré comme les salaires. Donc quand on fait la dawa et puis les musulmans nous font des dons, là, c'est considéré comme un salaire que Allah nous donne. Quand on prend le texte de Galates chapitre 6, le verset 6, il est dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Donc ta Bible dit, quand quelqu'un parle de la parole de Dieu, là, il faut le soutenir par tes biens, il faut lui faire des dons. Donc c'est normal si la communauté musulmane nous fait des dons. Alors les frères musulmans, ça leur fait mal, hein? Ça leur fait mal. Donc voici mon numéro Orange et mon numéro Wave. Plus 225 07 58 21 31 66.